Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions, d'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire. On ne peut pas aller voir son signe. Donc, ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. Vierge, bonjour et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous explique brièvement. Donc, on va faire cette lecture sous la forme d'un cœur. De côté droit, ma droite à moi, c'est la lecture pour le signe, en l'occurrence ici, vous, la Vierge. Et l'autre côté, ma gauche à moi, c'est pour votre partenaire. Vous adaptez bien évidemment en genre et si vous n'avez pas de partenaire actuellement, vous pouvez vous servir de cette lecture pour en faire une projection, pour imaginer la personne que vous aimeriez. Ça peut peut-être vous ouvrir certaines portes, vous donner certaines idées ou vous faire comprendre certaines choses sur vos goûts, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. De toute façon, si vous êtes là, ça n'est pas par hasard non plus, d'accord ? Donc, on adapte en genre. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, voir votre Vénus
qui vous parle davantage de votre vie amoureuse, sentimentale, peut-être que le reste. Hein? D'accord? Alors, on est parti. Donc, le point de départ de votre relation, c'est la 8 de bâton. Pardon, de denier. 8 de bâton, ça peut être intéressant à prendre en considération également. Hein. Donc 8 de denier, ici, ça veut dire que ça peut être une relation qui a démarré au travail. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré durant votre travail ou durant un travail que vous avez réalisé peut-être sur vous-même. Par exemple, si vous avez participé à un stage de développement personnel, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un durant ce type de stage. D'accord? La 8 de denier, elle nous parle d'un travail qu'on réalise, un travail qu'on fait. Pas un travail, c'est pas vrai. C'est plutôt un moment de grande concentration. A priori, ça s'adapte davantage à la sphère du travail qu'à autre chose. Mais on peut très bien aussi travailler sur soi-même. On peut faire du sport, on entretient beaucoup, on est hyper concentré lorsqu'on fait ce genre de choses. Donc c'est durant une période, quelque chose que vous faites dans lequel vous êtes concentré, que vous voulez performer, que vous voulez améliorer, vous voulez rendre plus subtil, vous voulez raffiner, durant ce type d'événement-là que vous pourriez rencontrer quelqu'un. D'accord? Alors ensuite, votre état d'esprit à vous, il est à la roue de fortune et à la reine de bâton. Alors, c'est une très bonne attitude parce que votre état d'esprit, il est déjà au niveau, à votre niveau, il est parfaitement en confiance. Hein. Reine de bâton, c'est quelqu'un, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, l'énergie de quelqu'un qui est en confiance, qui sait qui il est, qui sait qu'il rayonne, qui sait qu'il a un certain charme, qu'il sait comment aussi convaincre, comment séduire, comment se mettre en valeur. Mais ça n'empêche que vous faites confiance au destin. La roue de fortune ici nous parle d'un temps qui n'a pas d'importance et vous savez que les choses évolueront lorsqu'elles seront prêtes. Vous avez cette confiance en vous. Vous n'êtes pas stressé par le temps qui passe ou par le délai lié à cette relation. Vous avez tellement confiance en votre pouvoir de séduction, en qui vous êtes, en ce que vous dégagez, en ce que vous rayonnez, que vous faites entièrement confiance au destin et vous savez que la relation prendra forme lorsque ce sera le moment. C'est tout. D'accord ? Alors, l'état d'esprit de votre partenaire est à l'impératrice et au valet de denier. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire est tout aussi confiant, tout aussi serein, tout aussi calme, tout aussi posé, mature, mais on dirait qu'il est dans qu'il ou elle, hein, vous adaptez bien évidemment, hein, qu'il ou elle est dans un état d'esprit où en fait il veut faire... Alors, à première vue, moi je dirais que ce partenaire désire un enfant. Première vue. Si ce n'est pas un enfant, à cause du valet de denier et surtout de l'impératrice, c'est que le partenaire a dans sa tête un projet qu'il souhaite développer, qu'il souhaite faire grandir. Alors ça peut être un projet lié à votre couple, comme peut-être acheter une maison, comme peut-être faire un voyage, ou un projet qu'il nourrit peut-être avec vous, mais en tout cas qui est lié à votre histoire. C'est pour ça que moi je vois assez facilement ici un enfant. D'accord? Mais maintenant, ça peut être autre chose. Tout le monde n'a pas forcément envie d'un enfant actuellement. Ça peut être un projet que vous avez ensemble, de construire quelque chose, de réaliser quelque chose, je ne sais pas. Mais son état d'esprit est à ça, c'est-à-dire à renforcer le lien avec vous en permettant à ce projet commun de grandir, de s'enraciner, de mûrir, de se développer, de se déployer. D'accord? Alors, la position suivante pour vous, c'est votre passé. D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'un espace où vous avez dû faire face à quelques conflits. Ça peut être des conflits extérieurs à vous, ça peut être des conflits à l'intérieur de vous. 5 de bâton, c'est le chaos.
D'accord? C'est le chaos. C'est le chaos, c'est des crises de jalousie, c'est des crises d'envieux, c'est de la médisance, c'est de mauvais conseils, c'est de la manipulation, c'est des disputes, c'est celui qui va avoir le dernier mot, c'est j'ai raison, t'as tort, voilà. Maintenant, si c'est à l'intérieur de vous, ça peut être une bataille cœur-volonté, d'accord? Cœur, conscience. Ça peut être ce genre de choses-là. Je vais y aller, non, je vais pas y aller, je sais pas, finalement peut-être que oui, peut-être que non, voilà. Ça peut être ce genre d'indécision-là, d'accord? Mais c'est suffisamment important, bon, c'est pas bien grave non plus, mais ça l'est suffisamment pour en fait vous interroger et pour ressortir là dans votre relation. C'est relié bien évidemment à cette histoire, hein. Le passé de votre partenaire, votre partenaire a l'air d'être une énergie, donc quelqu'un de particulièrement équilibré, serein, posé, peut-être plus âgé que vous, c'est possible, mais bien équilibré, bien ancré dans la terre. Mais remarquez, ça peut aussi être vous, hein, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais si vous vous reconnaissez davantage dans cette énergie ici, dans l'autre côté, n'hésitez pas à interchanger, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Ce sont des énergies ici qui sont très terre à terre. C'est quelqu'un de très ancré, de très proche de la terre, hein, ça se sent. Alors, le passé de votre partenaire était un passé parfaitement équilibré. La relation qu'il ou qu'elle avait pu avoir avec son entourage était donnant-donnant. Tout le monde est gagnant. Je donne, je reçois. J'écoute, je suis présent. C'était pas à sens unique. Il y avait un bel équilibre, un bel échange. Alors, ça peut être dans son entourage d'une manière générale. Ça peut être dans son entourage avec un amoureux en particulier. Ça peut être avec vous, si c'est un contexte de vie professionnelle, il y avait probablement beaucoup d'échanges, d'équilibre. En tout cas, son énergie n'est pas égoïste, n'est pas moi uniquement, n'est pas nombriliste. On donne en échange. Je veux de l'échange, sinon ça ne m'intéresse pas. D'accord ? La position suivante pour vous, c'est les actions que vous entreprenez. Vous avez la 4 de denier et vous avez la 6 d'épée. Ok. Alors, vous êtes un peu en conflit quand même, hein, parce que, comment dire ça? Il n'est pas impossible, en fait, que vous ne soyez peut-être pas complètement disponible pour cette relation. Les actions engagées ici, 4 de denier, vous n'en engagez aucune. Vous restez dans votre zone de confort, vous ne prenez pas d'action pour le moment. Vous avez confiance en vous, vous faites confiance au destin, vous attendez peut-être un signe du destin, vous attendez peut-être que la route s'ouvre, vous attendez peut-être aussi d'avoir effectué quelque chose d'important dans votre vie à vous, comme par exemple un déménagement, comme par exemple quitter peut-être un autre foyer, quitter peut-être un autre endroit, un autre espace où vous vous trouvez actuellement, où il pourrait y avoir du conflit. D'accord? Vous n'êtes pas complètement disponible actuellement pour cette relation. C'est ce que je ressens. Du coup, vous retirez un petit peu. C'est pas que vous doutez de la relation. Je ne pense pas, parce que vous avez confiance et vous croyez en votre destin. Je pense par contre que vous avez peut-être des choses à régler avant d'être totalement disponible et libre pour entrer dans cette relation comme vous le voulez. Donc, action entreprise par vous, eh ben, il n'y en a pas. Ou plutôt, si vous en entreprenez, ça n'est pas dans le sens de cette relation, c'est peut-être plutôt pour vous libérer. D'accord? Ou pour vous rendre plus disponible. Les actions engagées par votre partenaire sont le valet d'épée et le chariot. Alors lui, par contre, votre partenaire, c'est encore une fois, si vous vous reconnaissez plus de ce côté-là, parce que signe de la Vierge, vous êtes très denier, hein, très terre à terre, n'hésitez pas à changer, hein, on est d'accord. En attendant, votre partenaire ici, lui, il engage des actions.
Le chariot, alors là aussi, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un déplacement important où il vient peut-être vous annoncer quelque chose d'important. Il vient peut-être communiquer avec vous. Ou alors, il est possible aussi que ce partenaire se déplace actuellement pour suivre une formation qui a peut-être un rapport avec vous. C'est possible. En tout cas, ici, il y a du mouvement. Il y a du mouvement volontaire, il y a du mouvement triomphant, il y a du mouvement rapide. Ça va très très vite. Les actions qu'il engage, le partenaire, sont très rapides. Il vient peut-être parler aussi avec vous. Il a peut-être besoin d'échanger, de discuter de la situation avec vous. C'est possible aussi. D'accord ? Alors voilà, le conseil qui vous est donné à vous, amis vierges, c'est vous avez raison de ne pas trop bouger. Conseil donné, 4 d'épée, ça veut dire on ne bouge pas. On fait le mort, entre guillemets, hein, on fait le mort, c'est-à-dire on met son téléphone sous silence, on ne répond pas forcément tout de suite au message, on attend de voir un petit peu comment les choses se développent. Vous savez que le temps joue en votre faveur, vous avez peut-être une situation conflictuelle à laisser derrière vous, mais surtout, vous devez prendre le temps de recharger vos batteries. Vous semblez peut-être un petit peu fatigué, peut-être un petit peu épuisé. Vous devez peut-être reprendre un petit peu des forces, reprendre un petit peu prendre un peu, pas prendre du recul, c'est pas ça. C'est pas l'ermite, c'est pas le pendu, c'est pas du recul. La relation, vous n'en doutez pas de la relation. Par contre, vous semblez être peut-être un petit peu fatigué, dépassé psychologiquement, intellectuellement par la situation. Il y a du conflit. Il y a quelque chose qui vous pompe votre énergie dans votre vie actuelle que vous devez résoudre avant de pouvoir vous consacrer à ce que vous souhaitez. Le conseil donné à votre partenaire, lui aussi, il semble être peut-être un petit peu fatigué. Ça m'étonne. Mais ce que je comprends ici dans cette carte-là, c'est que en fait, c'est comme si votre partenaire portait tout sur ses épaules. C'est comme si toute la charge de la relation, son déploiement, sa résolution était posée sur les épaules de votre partenaire. Il porte sa part à lui, mais aussi la vôtre. Et il est épuisé, il est fatigué, il porte beaucoup sur son dos. Peut-être un petit peu trop, il n'est pas loin du burn-out. D'accord ? Donc, alors, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un dans une situation semblable, mais attention à ne peut-être pas non plus l'éreinter. Ce serait dommage qu'il soit fatigué avant d'avoir pu concrétiser cette relation, hein, quand même. L'issue vraisemblable de la relation à ce stade, c'est la 3 de bâton, c'est-à-dire que vous savez tous les deux où vous voulez aller, vous savez très bien comment vous voulez y aller, vous savez parfaitement avec qui vous voulez y aller. La seule chose que vous ne savez pas, et l'un et l'autre, c'est à quel moment la relation va se concrétiser. Vous êtes en train de tourner le dos au passé et vous êtes en train de faire preuve de patience pour la résolution de votre relation. D'accord ? Tous les deux. Puisque c'est la résolution c'est l'issue, c'est la résolution de la relation. Donc un petit peu de travail de votre côté et puis du côté du partenaire, il porte un petit peu plus qu'il ne devrait peut-être et ce qui pourrait l'épuiser aussi un petit peu. D'accord ? Alors, je vais m'arrêter là. Vous savez qu'il existe une extension mais qui est un petit peu différente de celle que j'avais l'habitude de pratiquer. C'est histoire de changer un petit peu, de voir si d'autres éléments peuvent s'intégrer à nos échanges ici de lecture. Donc attendez 2-3 jours peut-être et puis retournez sur le site internet pour trouver l'extension si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus du point de vue du partenaire sur cette relation. D'accord ? Merci à vous tous, merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires et à très bientôt. Merci beaucoup.